Vous écoutez Radio Shalom sur le 94.8 FM. 94.8 FM. Et on va parler à présent d'un très beau projet, c'est le Kollel de Créteil. Nous sommes en ligne avec deux rabbinim qui animent ce site. On a entendu la musique là parce qu'en fait il y a une campagne qui est lancée pour soutenir ce cocktail et ça c'est la musique qui est un peu son jingle. Nous sommes en ligne avec Rav Yossi Amoyel, bonsoir. Bonsoir. Et Rav Shmuel Lévi, bonsoir. Bonsoir. Alors, le Kollel pour lequel vous appelez les auditeurs au soutien est un lieu qui forme en fait des rabbinim de haut niveau. C'est un endroit qui ensuite permet à ces gens de se mettre à la disposition des communautés partout en Île-de-France. Les jeunes viennent étudier pendant leurs vacances avec des cours qui leur sont dispensés. Rav Shmuel Lévi, vous enseignez à des hommes d'affaires, à des jeunes, etc. Ce qu'on appelle des Baalei Matim, Jimatim, c'est ça? C'est ça. Voilà, c'est la musique qu'on vient d'entendre. D'ailleurs, vous n'avez pas hésité à venir chanter et apporter votre simra à ce projet. Comment est-ce que vous pourriez nous présenter ce Kollel de Créteil? Alors, vous présentez ce Kollel qui existe depuis plus de 30 ans. C'est un Kollel déjà où chaque un avraire, on dit que c'est un Av, c'est un père, rare jeune. Alors, ce sont des jeunes qui, au départ, ont donné leur vie pour l'étude de la Torah et pour s'y consacrer et s'y investir. Et puis, au fur et à mesure du temps, il faut qu'ils ont appris, ils ont eu ce qu'on appelle des smichot, des diplômes de rabbinim officiels. Des diplômes de rabbin. C'est ça, des diplômes de rabbinim, ce qu'on peut appeler rab aujourd'hui. Et grâce à ça, après, ils sortent et sont soit pêchés par d'autres communautés, soit, je dirais, soit qui trouvent eux-mêmes des places de cadres communautaires, soit en France, région parisienne, voire même en Eretz Israël. Rav Yossi Amoyel, c'est important. Et d'ailleurs, Créteil a toujours joué un rôle très important pour les Juifs de France. Oui, Créteil est un rôle fondamental, puisque Créteil, depuis, je crois, près de 35 ans, a créé des écoles à Créteil. Le réseau Zaratora, dont le Kollel faisait partie au départ de ce réseau. Et on s'est rendu compte qu'il manquait cette formation pour les professeurs et les rabbinim. Donc, mon papa a demandé, Rav Yechia Jean-Paul Amoyel, a demandé de créer cette institution pour permettre d'avoir des cadres de haute qualité. Et c'est ce qui est arrivé. Grâce à Dieu, après 30 ans, beaucoup de nos avrechim, nos rabbanim, sont aujourd'hui enseignants, rabbins, dirigeants de communautés, Baruch Hashem. Et qu'on retrouve à peu près partout. Donc c'est des générations. Rav Lévi, vous nous disiez, ça fait un moment que ça dure, hein, que vous êtes au service du judaïsme moi en France, personnellement, hein. Moi je suis arrivé d'Eretz Israël lorsque j'avais 23 ans. Bon, aujourd'hui je suis plus âgé, mais mon sang. Mais je veux vous dire, quand on étudie et que c'est bon, on sent pas le temps passer. Hein, je veux vous dire, voilà. Et en fait, aujourd'hui, on essaie de trouver, de dénicher ceux qui ont, on va dire, l'art et la manière aussi d'être ces dirigeants, parce que c'est pas non plus donné à tout le monde. Il suffit pas seulement d'apprendre, mais aussi il y a des formations pour encadrer les communautés. C'est vraiment pas donné à tout le monde. Il suffit pas juste d'apprendre un daf de Gemara et savoir étudier un daf de Gemara ou connaître une halakha dans un domaine de Shabbat. Et puis prendre une communauté, et puis en avant, ou alors d'autres. Mais je vais vous dire, Rav Lévi, je vais dire, Rav Lévi, pourquoi je suis très heureux de vous aider avec les moyens que j'ai. C'est parce que ça, c'est une réflexion que énormément de gens se font aujourd'hui en France. On n'a pas, ou disent-ils, moi je ne suis que le journaliste qui transmet, on n'a pas de cadre. C'est une grande idée, ça. On n'a pas de leader. Les gens ont l'impression d'être laissés sans leader. Et donc, si votre école, avec toute sa légitimité, avec son expérience, sa crédibilité,
est là pour amener des gens qui ensuite peuvent aider là où ils partent en mission, c'est une vraie demande du public. Absolument. Absolument. On a le Kollel à former grâce à ces rabbinim. Nous avons une particularité dans ce Kollel, c'est-à-dire qu'on a su créer ce pont entre les Avrechim, donc qui sont les Kollelman, qu'on appelle les Kollelman, et les Baalei Batim. Donc déjà, il faut être ici. Encore une fois, il faut savoir aussi transmettre à toutes les familles et les papas qui viennent, et aussi les mamans, parce qu'il y a aussi quelques cours, mais les papas, leur donner le goût à l'étude. Vous savez, aujourd'hui, la Torah, elle est belle, mais on se rend compte quand même aujourd'hui, je me rends compte à travers les jeunes, même les jeunes, les pères de famille encore plus, mais même les jeunes aujourd'hui veulent comprendre le pourquoi du comment. C'est-à-dire qu'ils sont là, ils sont intéressés. Et on est obligé de répondre à ça. Et c'est ce qui fait que ça remplit, et eux-mêmes aussi invitent d'autres jeunes et d'autres personnes à venir à participer pour eux aussi s'enrichir, j'ai envie de dire, de da'at, de raison et de connaissance de la Torah. Et on a envie d'apprendre la Torah. On en a marre d'apprendre un petit peu comme ça, ce que mon grand-père m'a appris, les coutumes, qu'est-ce qui a marqué dans nos textes, qu'est-ce qu'il y a réellement. Arrêtez de nous vendre n'importe quoi, qu'est-ce qui a marqué. Voilà, c'est ça qui est important, et c'est le succès du Kollel. Le succès du Kollel, c'est justement savoir avoir su créer ce pont, cette ouverture avec des Avrechim qui sont de haut niveau, puisque quand même, il faut savoir que nos Kollelman ont quand même fait un cursus après, soit après le bac, soit même avant, d'avoir déjà appris en Eretz Israël dans des yeshivot prestigieuses et reconnues, et après cela, de vouloir se perfectionner dans des domaines bien précis de la halakha et de l'étude, et encore et apprendre pour, comme je vous l'ai dit, obtenir cette smicha, ce diplôme de Rav. Eh bien, ces journées de solidarité sont ce dimanche et ce lundi, 19 et 20 juin, avec un appel à l'Odon. Maintenant, je crois que tous les auditeurs connaissent le système, comment ça fonctionne à l'Odon. Je peux ajouter un petit mot? Bien sûr. Je voudrais ajouter, rebondir ce qu'a dit le Rav Shmuel, c'est que notre communauté, elle a une très grande particularité, la communauté de Créteil, c'est que le président de cette communauté, M. Albert Elharar, que ce soit le rabbin senior qui était, le rabbin Elie Mimran qui est aujourd'hui, la communauté Chabad, le Kollel, le Rav Sharbit, nous sommes dans entièrement une entente parfaite. Tout le monde s'entend, tout le monde se plaît, tout le monde est ensemble. Ce vivre ensemble que dit le maire, il a pris de chez nous. Même M. Catala, il adore être avec la communauté de Créteil. Et ça nous a permis de faire ce développement. Et je voudrais rendre hommage à la communauté, à notre président et à notre rabbin pour tout ce qu'ils font pour ce développement de la communauté. Mais vous avez parfaitement raison, bien sûr. Le Shalom, d'ailleurs, je suis sûr, c'est ça qui vous amène la bracha. Donc, on va avoir une campagne d'Alodon dimanche et lundi prochain, les 19 et 20 juin. D'abord, déjà, la première chose, je pense qu'il faut avoir à l'esprit de bien recevoir, parce que souvent des bénévoles appellent, il faut savoir qu'ils donnent ça totalement bénévolement et sur leur temps, donc déjà leur répondre avec le sourire ou les accueillir correctement et mettre la main à la poche, puisque c'est de ça qu'il s'agit. Comment aide-t-on une institution comme celle-là? Donc les rabbinim, eux, étudient, enseignent, donnent de leur temps, et ceux qui reçoivent un coup de fil essayent de participer. En plus, j'ai vu qu'il y avait une tombola. Excusez-moi, ça va vous paraître trivial à tous les deux, mais c'est des très beaux lots. Avec, j'ai vu par exemple on peut gagner 400 € en participant à cette tombola. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose peut-être pour en appel à nos auditeurs, Rav Lévi? J'ai envie de dire que pour perpétuer ce Kollel, notre Kollel, le Kollel de Créteil, j'ai envie de vous dire que voilà, appeler à tous les auditeurs de nous aider, de nous soutenir. Et celui qui soutient la Torah, je peux vous assurer qu'on entend nous-mêmes
en retour vraiment d'une aide prodigieuse de tout ce qu'ils font et de toute cette aide. Et on ne voit que bracha en donnant pour soutenir la Kola, et en particulier le Kollel de Créteil qui resplendit dans toute sa simcha de toute la Torah. Alors, Rav Amoyal, un mot de conclusion de votre part? Déjà, merci beaucoup Bernard, parce que je vois que Baruch Hashem, dans la radio Shalom, énormément de choses de Torah, de diffusion de Torah est faite. Et tout ce qui est pour la Torah, vous êtes toujours là. Ouais. Et voilà, donc je voudrais remercier publiquement et dire que c'est une valeur sûre, un kollel. C'est une valeur sûre. Depuis Noé, on étudie la Torah. Et la Torah, elle va continuer à s'être étudiée jusqu'à la venue du Mashiach. Et je profite pour bénir toute la communauté pour toute son aide qu'ils font pour la Torah. Amen. Le Kollel de Créteil, c'est le poumon spirituel de Créteil, c'est votre liner. La campagne à l'Odon, les gens seront sollicités les dimanches et lundis prochains, donc 19 et 20 juin, avec une campagne à l'Odon. Je rappelle que tout le monde sait comment ça fonctionne. Je crois même qu'on peut commencer à faire son don tout de suite, comme ça on n'oublie pas. C'est pas vrai qu'il faut attendre le dimanche en fait. Et même après on peut rattraper. Donc voilà que les gens y pensent. On ne peut pas avoir une communauté sans leaders qui ont appris et qui, comme disait tout à l'heure l'un des deux rabbinim, ne viennent pas vous raconter des trucs qu'ils ont entendus dans leur famille, mais qui sont là dans une académie. Et chez nous une académie, ça s'appelle une yeshiva. Je vous remercie tous les deux. Je vous souhaite le plus grand succès pour votre très belle entreprise. B'hatzlacha. Merci. Sur votre téléphone portable, retrouvez-nous en téléchargeant l'application Radio Shalom ou en cliquant sur radioshalom.fr.